Il abusait des femmes sans aucun remords, convaincu que rien ne l'atteindrait jamais. Mais le destin ne laisse aucune dette impayée. Un jour, il paiera. Abonne-toi pour découvrir comment tout va se retourner contre lui. Dans la petite ville de Mbala, nichée entre les collines rouges et les rivières étroites, l'église évangélique Maison de la Consolation était un lieu où tout le monde se réunissait. Les familles y venaient pour chanter, prier, espérer et surtout écouter celui que beaucoup considéraient comme un homme de Dieu, le pasteur Emmanuel Kanda. À l'extérieur, Emmanuel était un modèle, un homme chaleureux, charismatique, toujours souriant. Il avait fondé l'église lui-même 20 ans plus tôt. Les habitants racontaient qu'il avait transformé des vies, aidé les pauvres, réconcilié des familles. Mais derrière cette façade impeccable se cachait un gouffre. Car Emmanuel avait un secret que certaines femmes de la congrégation portaient en silence, un secret fait d'abus de pouvoir, de manipulation spirituelle et de souffrances étouffées. Pendant des années, il avait profité de femmes vulnérables. Il ne laissait pas de traces visibles, jouait sur la peur, la culpabilité, la honte. Il leur disait que c'était la volonté divine, ou qu'elles devaient se purifier par lui. Elles n'osaient pas parler, personne ne parlait. Jusqu'au jour où, un matin de septembre, une jeune femme nommée Amina franchit les portes de l'église. Elle venait de la capitale, fuyant un passé compliqué, une relation toxique, un travail perdu, des dettes. Elle avait entendu dire que la communauté de Mbala était paisible, presque hors du temps. Elle cherchait un refuge. Elle trouva des regards chaleureux et surtout l'attention du pasteur Emmanuel. Il l'accueillit avec une douceur presque surnaturelle. Ma fille, tu es ici chez toi, lui dit-il en posant lentement sa main sur son épaule. Ce geste, innocent pour les autres, fut pour Amina troublant. Elle ne savait pas pourquoi, mais quelque chose en elle se crispait. À Mbala, les secrets circulaient comme la poussière dans le vent. Rien n'était jamais dit clairement, mais tout se savait un peu. Amina remarqua rapidement les silences étranges de certaines femmes, en particulier Naomi, une mère de 3 enfants, qui évitait le pasteur avec une précision presque chorégraphiée, ou Grace, une adolescente qui tremblait lorsqu'il entrait dans une pièce. Un soir, alors qu'Amina aidait à ranger la salle, Naomi s'approcha d'elle. Tu dois être prudente avec le pasteur. Amina fronça les sourcils. Pourquoi? Naomi la fixa longtemps, puis détourna les yeux. Tu comprendras, rien de plus. Mais ce fut assez pour allumer dans le cœur d'Amina une vigilance nouvelle. Emmanuel commença à s'intéresser à Amina. Il lui proposa des séances privées de counseling spirituel. Il insistait. Très vite, son regard n'était plus celui d'un guide spirituel. Amina s'en rendait compte, mais tentait de rester polie, respectueuse, prudente. Un soir, il l'invita dans son bureau pour prier pour sa protection. La pièce sentait l'encens et le bois ciré. Il verrouilla la porte derrière elle. Amina sentit une alarme intérieure hurler dans son ventre. Pourquoi verrouiller? Demanda-t-elle. Il répondit calmement, pour éviter les distractions. Ici, tu peux tout dire, tout recevoir. Je sens que tu as besoin de délivrance. Et il s'approcha. Trop près, bien trop près. Amina recula, puis encore, jusqu'à toucher le mur. Pasteur, je préfère partir. Il sourit. Tu es spécial, Amina. Le diable veut t'effrayer pour t'empêcher d'être libérée. Cette phrase, il l'avait répétée à d'autres. Mais Amina n'était pas comme les autres. Elle poussa la chaise entre eux et se fraya un chemin vers la porte. Lorsqu'elle sortit, les yeux du pasteur n'avaient plus rien de bienveillant. Ils étaient froids, tranchants, menaçants. La rumeur du comportement d'Emmanuel envers Amina se propagea, rapidement, trop rapidement pour qu'il puisse l'étouffer. Ce fut comme une fissure dans un barrage qui éclate d'un coup. Naomi fut la première à parler, puis Grace, la jeune fille traumatisée, puis Mado, puis Sarah, puis d'autres encore. Elle ne donnait pas de détails. Elle parlait simplement d'abus d'autorité, de manipulation, de rendez-vous forcés, de pression spirituelle, de gestes déplacés. C'était suffisant. La vérité commença à se recomposer pièce par pièce, dans les murmures du marché, dans les réunions entre femmes, dans les confidences nocturnes. L'Église trembla. Pour Emmanuel, tout semblait encore contrôlable. Il avait survécu à d'autres rumeurs, toujours protégé par ses fidèles convaincus qu'un homme de Dieu ne pouvait qu'être victime de calomnie. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Le courage avait germé. Un dimanche matin, alors que l'église était pleine à craquer,
Amina entra avec 5 des femmes victimes. Elles ne montèrent pas sur scène, elles ne crièrent pas, elles ne firent pas de scandale. Elles s'assirent simplement au premier rang, face au pasteur. Il blêmit, il savait, tout le monde savait. Et ce fut alors, à ce moment précis, que Naomi se leva, calmement, avec dignité. Elle marcha jusqu'au micro. Nous avons été trompés, et nous n'avons plus peur. Un silence de pierre tomba sur la salle. Emmanuel recula d'un pas, puis d'un autre. Son masque se fissurait. Grâce se leva, puis Amina. Les voix s'élevèrent, pas dans la violence, mais dans la vérité. Et dans une petite église de Mbala ce jour-là, un empire de silence s'effondra. Ce qui suivit fut rapide. Une enquête fut ouverte. Des témoignages, des années d'abus spirituels et psychologiques, des preuves, des correspondances retrouvées. L'homme que Mbala croyait invincible fut arrêté. Certains pleurèrent, d'autres nièrent, mais beaucoup respirèrent enfin. Amina devint un symbole de courage. Naomi, Grace et les autres formèrent un groupe de soutien pour les femmes de la région. Et l'église Maison de la Consolation devint finalement réellement consolatrice. Un an plus tard, une voix nouvelle résonnait dans l'église, celle de pasteur Myriam, élu par la communauté. Son premier sermon fut sobre. La foi ne justifie jamais la peur. La vérité n'est jamais une trahison. Et le respect est la base de toute spiritualité. Nous avançons ensemble. Amina, assise au troisième rang, sourit. Elle pensait à tout ce qui s'était passé, à ce qu'elle avait fui, à ce qu'elle avait osé affronter, à ce qu'elles avaient reconstruit. Elle ferma les yeux et respira. Car parfois, une seule personne qui refuse de se taire peut changer l'histoire, jusqu'au jour où quelqu'un dit non. N'oublie pas de t'abonner pour soutenir la chaîne et découvrir encore plus d'histoires mystérieuses.